Avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une fille qui était séparée de sa mère. Je vivais avec mon père. Et en grandissant, j'ai eu un caractère d'autorité. J'aimais m'imposer. Et une fois grandie, adolescente, je suis partie chez ma mère. Et ma mère, elle avait des enfants. Ces enfants, mes frères, ils étaient adolescents aussi. Et lorsque je suis arrivée dans la maison de ma mère, je voulais que tout soit comme chez mon père. Et mon frère, qui était considéré avant l'aîné de la maison, il n'acceptait pas mon autorité. Et un jour, en se querellant avec mon frère, il m'a porté main. Donc on s'est battu et ma mère n'était pas présente ce jour-là. À son arrivée, moi j'attendais que ma mère nous fasse asseoir en disant à mon frère pourquoi tu agis de telle façon devant ta sœur. Et ma mère ne l'a pas fait. Ma mère, elle a préféré parler à mon frère. Et moi, j'ai dû entendre ce jour-là. J'étais dans ma chambre. Et en moi, je me suis dit, ma mère préférait mon frère que moi. En moi, il y a eu tout de suite de la haine dans mon cœur. Et un jour, ma mère, elle a essayé de me parler de ce sujet. Et on peut dire, j'ai dit à ma mère toute la haine que j'avais pour mon frère. Je lui ai dit, plus jamais, lui et moi, on va se parler, même lorsqu'on va mourir. Après, je me suis retirée de mes frères. J'aimais plus ma mère comme avant. C'était quelque chose qui m'étouffait maintenant dans ma vie. Dans la maison, il n'y avait plus d'ambiance. J'étais tout le temps enfermée dans ma chambre. Au niveau de la santé, j'avais un grand problème. Un grand problème parce que je faisais des crises spontanées. J'avais des douleurs spontanées. Mais en moi-même, je n'acceptais pas cette maladie. En moi-même, je me disais tout allait bien. Mais au fond, lorsque ces crises arrivaient, je me rendais compte que je n'étais pas bien. Cette maladie m'a déformée en mon corps. Tous les jours qui passaient, ma haine aussi grandissait envers mon frère. Il y avait une révolte en moi envers aussi ma mère. Parce que je me disais que c'est elle qui acceptait que mon frère me manque de respect. Mais je ne regardais pas mon comportement que j'avais envers eux. Et puis, j'ai connu le centre d'accueil. En arrivant au centre d'accueil, j'ai vraiment décidé de ne plus être malade. J'ai commencé à mettre en pratique tout ce qu'on me disait. Et en mettant en pratique tout ce qu'on me disait, j'ai reçu la guérison. Mais en recevant la guérison aussi, j'avais des doutes. Je me disais peut-être ça va revenir, peut-être je vais encore refaire mes crises. Mais on m'a toujours dit que j'avais la guérison entre mes mains. C'était à moi de saisir cette guérison. Et en me mettant cette parole dans mon cœur, j'ai cru. Et aujourd'hui, je ne suis plus malade. Je suis maintenant bien. J'avais aussi toujours du mal à accepter que je devais pardonner à mon frère. Après, à la FJF, parce qu'au centre d'accueil, je suis rentrée à la FJF. À la FJF, on nous demandait de regarder d'abord nous, au lieu de pointer le doigt vers l'autre. C'était d'abord nous, d'abord. J'ai commencé à regarder mon comportement envers mes frères. Je me suis rendu compte que j'étais vraiment autoritaire et j'aimais imposer tout ce que je voulais dans la maison de ma mère. Or, cela embêtait mes frères. J'ai commencé à changer premièrement mon caractère envers mes frères. J'étais maintenant attentive, j'acceptais tout ce qu'ils faisaient. Je suis partie vers mes frères, vers mon frère surtout qui m'avait porté main. Je ne l'ai pas tout de suite dit « pardonne-moi », non. Je l'ai apporté mon amour. Je lui ai demandé pardon par mes attitudes. Dans tout ce que je lui faisais, je lui montrais que je le faisais avec bon cœur.
Et lorsqu'il faisait quelque chose, tout de suite, je ne réagissais pas négativement. Et ma mère, elle était étonnée de me voir aller vers lui, le proposer des choses que je proposais aux autres. Et il y a eu un rétablissement d'ambiance dans ma maison, d'amour dans ma maison. Et maintenant, on est comme des potes, des amis en cause. Je le conseille et lui aussi. Bonjour mes amis, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Si vous étiez dans une situation comme je vais vous parler, ou si vous êtes dans une situation comme ça, imaginez des problèmes de famille, votre fils malade, vous étiez malade, endetté, le divorce, des vices dans votre maison. Qu'est-ce que vous allez faire normalement ou naturellement? Qu'est-ce que la plupart des gens font? Quelle était l'attitude que vous allez faire? Si à partir d'un certain moment, tous les problèmes étaient là, les vices, les problèmes de famille, divorce, dette, maladie, enfin, toutes ces choses-là, qu'est-ce que vous allez faire? Quelle était la décision que vous allez prendre? Pensez, méditez et regardez cette histoire. Avant d'arriver au centre d'accueil, bon, j'avais une vie complètement détruite. J'avais des problèmes, des vices, je buvais beaucoup, je buvais énormément. J'avais déjà un mariage détruit, j'avais des dettes. En fait, tout ce que j'avais essayé de construire, comme je cherchais un peu la facilité, on rêve beaucoup d'une vie facile, ça va aboutir. Et finalement, j'étais dans l'échec total. Je n'ai pas fini mes études. J'avais des amitiés, je sortais beaucoup. Comme j'avais aussi un échec dans la vie sentimentale, j'avais envie de sortir beaucoup, j'ai dépensé beaucoup d'argent. Après, je ne mettais pas toute ma force où je devais. Alors, j'avais des problèmes dans la famille, j'avais un fils qui était malade. Et surtout par rapport à la vie sentimentale, je ne voulais plus reconstruire, je ne voulais plus rien. Et je me réfugiais dans l'alcool, dans la cigarette, dans les balades, dans une vie d'échec. Et c'était endetté en commençant une entreprise que je me suis vraiment endettée. Je me suis mélangée, j'ai cherché la maraboutage pour essayer de m'en sortir. J'ai fait des pactes. En fait, c'était tellement de choses négatives, tellement des échecs que j'ai accumulés. Que là, j'ai eu la proposition de partir, de sortir du pays, d'aller en Europe. J'ai cherché un Eldorado, j'ai cherché une façon de reconstruire ma vie rapidement, facilement. Et c'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors, je m'appelle Géraldine. Aujourd'hui, j'ai 18 ans. Mais quand je suis arrivée au centre d'accueil, en fait, j'étais une jeune fille dépressive. C'est-à-dire que je me sentais vide à l'intérieur de moi. Et ce vide, en fait, il est né parce que mes parents, ils se sont séparés quand j'avais 10 ans. Et même avant de se séparer, en fait, on vivait dans une atmosphère de violence. C'était tout le temps des histoires avec mes parents. À l'âge de 10 ans, en fait, ma mère, elle est partie de chez nous. Et moi, je ne pouvais pas, en fait, vivre avec elle. Et moi, je ne supportais pas de ne pas pouvoir être avec ma mère quand je le voulais. Et je vivais avec mon père. Et mon père, en fait, il était strict avec moi. Enfin, un peu trop strict d'ailleurs. Et ça fait que je ne me sentais pas bien chez moi. Je me sentais pas bien chez moi. Je me sentais seule. Je me sentais vraiment seule, j'avais un grand vide à l'intérieur de moi. Des fois, je me demandais en fait pourquoi je vivais. Je me demandais pourquoi je vivais et en fait, j'étais une personne d'apparence aussi parce que je montrais jamais aux gens que j'allais pas bien. Je montrais jamais aux gens que ça allait pas chez moi, que j'avais des problèmes et tout ça. Je gardais tout en fait à l'intérieur de moi. Et quand je me retrouvais seule, c'est là que je commençais à pleurer, c'est là que je commençais à penser que je sers à rien.
avec mon père, ça n'allait tellement pas qu'à l'âge de 13-14 ans, j'ai décidé, en fait, j'avais envie de me suicider. Donc j'ai pris des médicaments, mais heureusement pour moi, ça m'a rien fait. Mais j'en avais tellement marre que je suis arrivée quand même à l'âge de 13-14 ans à ne plus vouloir vivre, en fait. Et donc voilà, je suis arrivée comme ça. J'étais donc une personne dépressive, triste. Je me sentais vraiment vide à l'intérieur de moi. Et j'étais une personne d'apparence qui ne montrait pas en fait qu'elle allait pas bien. C'est ma mère en fait qui m'a invitée parce que elle habitait sur Cergy et en fait elle a connu le centre d'accueil grâce à une dame en fait qui lui en avait parlé, donc elle m'avait invitée, mais moi j'avais du mal en fait à aller à l'église parce que je croyais en Dieu mais sans plus quoi. Et en fait je voyais un changement en ma mère, je voyais que déjà malgré ses problèmes elle avait tout le temps le sourire, elle avait tout le temps la joie de vivre. Donc un dimanche j'ai décidé de venir avec elle et en fait quand je suis venue j'ai trouvé en fait différent comme on enseignait en fait. Je trouvais ça différent et je trouvais que tout ce que le pasteur il disait, en fait, j'avais l'impression, tout ce qu'il disait, je savais que ça me concernait. À travers le groupe jeune, j'ai commencé à venir à l'église. En venant au groupe jeune, en fait, à travers les réunions qu'on avait, spécialement pour les jeunes, à travers ce que le pasteur il disait, c'est là que j'ai compris qu'on pouvait être jeune, avoir une foi et comment pratiquer sa foi, en fait. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente de quand j'étais arrivée. Donc j'étais arrivée dépressive, je me sentais seule, vide. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai la joie, que même si je peux avoir des problèmes, tout ça, je sais que Dieu il est avec moi et j'ai une totale confiance en lui. Et en fait, juste d'avoir Dieu avec moi, je peux avoir tous les problèmes. Je ne serai plus la personne dépressive, vide, parce que je sais qu'il est avec moi, qu'il est à l'intérieur de moi. Et avec lui, je sais que j'ai la joie, j'ai la victoire, j'ai tout ce que je veux en fait. J'ai Dieu, donc j'ai tout. Peut-être vous allez prendre la même décision ou d'autres. Luciane, devant cette situation, elle a cherché quoi? Un marabout. Elle a cherché la pratique, je peux dire, la pratique de la magie pour résoudre ces problèmes. Comme beaucoup de personnes font, n'ont pas de solution. Vous savez que quand une personne est en train de se noyer, de s'enfoncer, elle prend même un fer, même s'il est embrasé, elle va prendre ça. Pourquoi? Parce que nous sommes presque à tomber dans l'abîme, au fond du trou. Nous faisons tout pour sortir de là. Je ne critique pas Luciane de ce qu'elle a fait, de l'attitude qu'elle a prise, parce que c'est une attitude normale de tout le monde. Si la vie ne marche pas, si personne ne peut m'aider, la famille ne peut m'aider, la science ne peut m'aider, les amis ne peuvent m'aider, qu'est-ce que je dois faire? Je vais faire quelque chose pour m'en sortir de la situation. Mais la vérité, c'est que ça n'était pas la bonne voie, parce que sa vie est devenue pire. Nous allons savoir maintenant qu'est-ce qu'elle a fait. En arrivant au centre d'accueil, on m'a donné une direction. On m'a enseigné à construire une vie, construire petit à petit et à travers les sacrifices. Alors pour moi, c'était vraiment une grande chose, quelqu'un qui cherchait la facilité, qui était même allé dans les maraboutages et tout. En cherchant les choses rapidement, j'ai appris qu'on devait vraiment sacrifier, qu'on devait se battre pour construire. Alors, j'ai rencontré la campagne d'Israël comme une porte pour mettre mes rêves, déjà pour sortir de tous les problèmes qu'il y avait. Ça a commencé par les dettes, il fallait vraiment que je me batte par rapport à ça, la force intérieure que je n'avais pas. J'avais beaucoup d'échecs, beaucoup de souffrances à l'intérieur de moi. Ça veut dire que je n'avais pas la paix, je n'avais pas la joie, ni une force pour aller de l'avant. Et c'est ça que j'ai appris à travers les propos, avec les sacrifices, toutes les campagnes d'Israël qu'on a participé, qui m'a appris à avancer, à conquérir petit à petit. Ce n'était pas exactement comme j'avais rêvé avant. D'aller, c'est tout de suite, en 3 ans, tu vas rebâtir ta vie, ça sera comme ça. Non, j'ai dû me reconstruire, j'ai dû sacrifier
apprendre la valeur des choses qui viennent difficilement. Et en persévérant aussi. Campagne d'Israël, après campagne d'Israël, je me suis battue, j'ai persévéré, j'ai combattu mon intérieur, j'ai combattu à l'extérieur. En fait, c'est un choix, c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu te décides si tu vas te battre ou tu vas laisser tomber. Mais la force que les sacrifices apportent, c'est ça. Tu as sacrifié, tu ne peux pas laisser tomber. Tu sais que tu as déjà tout mis dans ça. Alors, il faut se battre, il faut aller, il faut courir, il faut persévérer à chaque jour. Alors, c'est ça que j'ai appris au centre d'accueil, de mettre en action, de mettre cette parole en pratique, tous ces enseignements qui venaient à travers les sacrifices, à travers les jeunes, à travers ces combats de reconstruire la vie. C'est ça qui m'a apporté dans toutes ces campagnes d'Israël que j'ai participé. Avant, j'avais suivi des compagnies et qui m'ont amené à boire. Et je m'en souviens que mon père, il apprenait des gens un métier et ils font des contrats, ils envoient des boissons. Et que ces boissons, moi je vole et je bois avec des amis. Et à chaque fois quand je bois, je garde la bouteille avec un peu de boisson que je casse à la maison, que la boisson est cassée et je mélange avec de l'eau. Et puis ça m'a conduit, même à l'école, j'étais avec des amis, que quand on fait des cours, on sort pour aller boire. Et puis ça a détruit ma vie. Parce que quand je vois, la boisson, c'est moi qui ai enfermé dans la bouteille. Parce que sans la boisson, je peux rien faire. J'étais comme ça aussi. Et puis, je raisonne mal. Toujours, c'est moi qui ai raison. Vous étiez agressif? Agressif, oui. Vous étiez agressif quand vous buvez. Si vous étiez dans l'état normal, vous n'étiez pas agressif? Non, parce que j'ai la condition pour boire, mais je n'ai pas capacité pour arrêter. Mais Dieu vous a délivré. Oui. Aujourd'hui, je ne suis plus la citerne de la boisson, mais je suis l'énergie pour pouvoir interrompre la boisson. Amen. Grâce à Dieu. Merci. Quand je suis arrivée au mois d'août au centre d'accueil, j'étais enceinte, mais j'avais un très grand problème spirituel. En même temps, j'entendais des voix qui me parlaient, tout ça. Je n'étais pas bien, mais j'étais enceinte. Même l'enfant, il était perturbé dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Dominique et je lui avais expliqué. Il m'avait dit de venir tous les vendredis, pendant 7 vendredis, et puis tous les dimanches au culte de délivrance. Et au fur et à mesure, je venais et toutes ces choses-là commençaient à partir. J'entendais plus des voix et je commençais à venir. Mais à un moment donné, que l'enfant ne bougeait pas dans mon ventre. Et j'étais venue voir le pasteur Alfredo et je lui ai expliqué. Et il a prié avec moi. Il m'a dit que pendant 1 semaine, il ne bougeait pas du tout. Et il a dit que attendez-vous que l'enfant il va bouger à nouveau. Et il m'a imposé les mains, il a prié. Après, en partant de la porte, je sentais l'enfant, il était en train de bouger. Amen. Moment. Grâce à Dieu. Amen. Grâce à Dieu. Seulement le cri de celui qui sacrifie est entendu. Campagne d'Israël, à battre les murailles pour conquérir ce qui a été promis. Centre d'accueil, notre réalisation et notre satisfaction. Au centre d'accueil, Luciane a reçu quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Une direction, la bonne direction. Elle a appris comment pratiquer la foi. Elle a connu le chemin du sacrifice parce que pour s'en sortir de certaines situations, c'est nécessaire le sacrifice. C'est pour cela que nous vivons maintenant la campagne d'Israël qui a changé la vie de beaucoup de personnes. Elle a appris à pratiquer une foi intelligente et non une foi religieuse. Vous savez, mon ami, que la foi religieuse, c'est une foi qui ne fait rien. C'est vrai, ne fait rien. Qu'est-ce que c'est la foi religieuse? C'est croire que Dieu existe. C'est croire que Dieu est bon.
c'est croire que Dieu est grand, mais la personne ne sait pas comment pratiquer une foi qui puisse apporter de bénéfices. Et au centre d'accueil, c'est ça qui se passe. Si vous êtes au fond du trou, si vous êtes dans une situation comme ça ou autre, mon ami, sachez une chose. Vous croyez en Dieu? Si vous croyez en Dieu, sachez qu'il faut pratiquer la foi. Elle a commencé à pratiquer la foi, elle a participé aussi de la campagne d'Israël, et voyez, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tous ces sacrifices, tout ce que j'ai appris au centre d'accueil, en mettant en pratique, m'a apporté, c'est un changement complet de vie, un changement total. Moi qui n'avais pas la paix, qui n'avais pas la joie, qui avait besoin des amis, des sorties, des balades, de l'alcool, j'étais vraiment accro à l'alcool. Alors, j'avais besoin de tout ça, la cigarette, pour me sentir bien. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de rien. J'ai la paix en moi, j'ai la force d'aller, de persévérer, de courir derrière mes rêves. Tout ce que j'avais laissé derrière moi, aujourd'hui, j'ai pris possession. J'ai une famille qui était complètement détruite. Il n'y avait pas la joie, il n'y avait pas de compréhension. On ne se parlait pas, on ne se comprenait pas. C'était la haine, la réconciliation, la haine, la réconciliation. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on arrive à se comprendre, on arrive à se parler. C'est fini cette époque des disputes. Mon fils qui était, tout le monde disait, ah, ça va être un drogué, cet garçon-là, il aura que des problèmes. Non, il fait ses études, il a sa profession. C'est un garçon sérieux qui travaille, qui fait ses études, que je peux être tranquille de savoir que mon fils, il est bien, qui me regarde aussi pour suivre mes pas. Aujourd'hui, je peux dire que je suis un exemple pour lui. Les grands échecs aussi, c'était dans la vie sentimentale. Moi, que je disais que plus jamais j'allais me marier. Je ne voulais pas, les hommes, c'était que pour profiter ou pour passer de bons moments. Aujourd'hui, je me suis mariée, bien mariée avec un homme qui a la même vision, on a les mêmes projets. On s'est mariés, on a bâti une entreprise ensemble. Là, elle démarre, c'est son rêve à lui. Moi, je commence à réaliser les miens aussi, c'est de partir derrière mes projets professionnels. Alors, tout ça, j'ai appris au centre d'accueil à travers les sacrifices. À travers cette parole qu'on nous donne de persévérer, qu'on comprend que quand on sacrifie pour nos rêves, quand on sacrifie pour ce qu'on a envie, c'est une force qui nous amène au-delà. Même s'il y a des barrières, même s'il y a des obstacles, même si les gens disent non, c'est pas possible, c'est pas pour toi, mais tu sais qu'est-ce qui t'a fait. Tu connais la valeur de ton sacrifice, alors tu vas de l'avant. Tu vas au-delà, il n'y a rien qui t'arrête. Et c'est ça, tout ça j'ai appris au centre d'accueil et je remercie vraiment tous ces enseignements, mais sans oublier qu'il faut mettre en pratique. Parce que si on ne met pas en pratique, c'est que des paroles. On apprend, mais on n'utilise pas et ça ne va pas servir à grande chose. Vendredi, jour de libération spirituelle, malchance, malédiction, énergie négative, insomnie, cauchemar, jalousie et sorcellerie. Nous allons briser toutes ces forces négatives qui sont peut-être dans votre vie. Dans l'une de nos conférences à 7h, 10h, midi, 15h et 20h. Centre d'accueil de Paris. 254 rue du Faubourg Saint-Martin, 75 010 Paris. Ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Découvrez lequel en appelant notre ligne Amie 24h ou sur centredaccueil.net. Centre d'accueil, votre réalisation et notre satisfaction. Elle a trouvé la bonne voie. Aujourd'hui, sa vie est complètement transformée. Son fils est guéri, transformé. Elle est bien dans la vie sentimentale, n'a plus de dettes. Elle a été guérie, transformée et délivrée de vices. Pourquoi? Parce qu'elle a commencé à pratiquer une foi intelligente au centre d'accueil. Et vous, mon ami, comment va votre vie? Quelle est la situation qui se passe dans votre vie? Quel est le problème? Quelle est la barrière que vous avez? Sachez que vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour vivre une vie de misère, de maladie constante, d'avoir une famille détruite.
Non, le Dieu que je connais, le Créateur, il veut changer votre vie. Vous avez besoin de notre aide? Nous sommes situés au 254 de rue du Faubourg Saint-Martin, ici au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Si vous avez besoin d'aide, cherchez le plus proche de vous. Cherchez le centre d'accueil le plus proche. Appelez-nous à travers le téléphone qui passe dans votre ordinateur et certainement, vous allez trouver une aide et votre vie changera parce que nous croyons. Vous croyez, alors votre vie a déjà commencé à changer si vous prenez une décision. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.